Au cours du week-end, le pape a suggéré que l'Ukraine devrait avoir le courage d'envisager la paix, sous-entendant que les deux parties, en particulier l'Ukraine, devraient avancer vers des négociations. Cette déclaration a irrité certaines personnes, car elle a souligné que l'Ukraine et l'Occident collectif sont actuellement contre les négociations. Nous sommes dans une situation où une interview du président russe, Vladimir Poutine, par Tucker Carlson, a révélé que Poutine est ouvert aux négociations et attend que l'Ukraine s'engage. Cette interview a été vue par des centaines de millions de personnes. L'Ukraine a officiellement placé un obstacle juridique aux négociations. Il est important de noter que le 4 octobre 2022, le président Zelensky a émis un décret empêchant les négociations avec Vladimir Poutine et tout futur président russe. Ce décret, toujours en vigueur, stipule que l'Ukraine est ouverte aux négociations, mais pas avec Poutine, excluant effectivement les pourparlers avec lui ou tout futur président russe. This decree is still in effect. Reacting to the decree at the time, Réagissant au décret à l'époque, cet article indique que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie continuerait son opération militaire spéciale tant que Zelensky bloquerait la négociation. Peskov a ajouté que la Russie attendrait soit que le président actuel, Zelensky, change de position, soit que le prochain président le fasse dans l'intérêt du peuple ukrainien. Depuis 1 an et demi, les Russes disent qu'ils sont prêts à négocier. Ils ont besoin d'une opportunité de s'asseoir avec les Ukrainiens. Des négociations ont eu lieu au tout début, fin février, et tout au long de mars 2022. Cependant, ces négociations ont finalement été sabotées par l'Occident et l'accord de neutralité pour l'Ukraine a échoué. Depuis lors, c'est l'Occident qui dit que nous ne pouvons pas négocier. Fait intéressant, ou tragiquement, depuis les 2 dernières années, le récit a été que Vladimir Poutine ne veut pas négocier et qu'il n'est pas disposé ou capable de tenir un dialogue honnête. Ce récit est tellement ridiculement faux à ce stade que même le Saint-Siège, le pape, dit maintenant « Ukraine, je vous encourage, s'il vous plaît, parlez finalement aux Russes ». L'article dans le New York Times indique que le pape François a réitéré dans une nouvelle interview que l'Ukraine devrait négocier pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Cette fois, il a utilisé un langage qui reprenait l'expression de son intervieweur, le drapeau blanc. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a immédiatement précisé que le pape parlait de cessez-le-feu et de négociation, et non de reddition. Ainsi, le pape ne demande pas à l'Ukraine de simplement déposer ses armes, mais de venir à la table des négociations. Cependant, les mots du pape et d'autres qu'il a utilisés pendant l'interview ont souligné comment la position du Vatican a souvent confondu les officiels et les partisans de l'Ukraine, qui essaient de comprendre sa position. Maintenant, qu'est-ce que l'Occident collectif a du mal à comprendre à propos du Vatican? L'article mentionne qu'au début de la guerre, de nombreux Ukrainiens étaient frustrés que François n'ait pas spécifiquement désigné la Russie et son président, Vladimir Poutine, comme l'agresseur dans le conflit. Le Vatican a également cherché à éviter de prendre parti dans la guerre. Ainsi, l'Occident collectif a encore du mal à comprendre que le Vatican ne prend pas parti et essaye de rester neutre. Ce problème, qu'un acteur neutre est vu comme ne prenant pas le bon côté, est un problème de longue date pour les neutres dans les relations internationales. Parce qu'une fois qu'un conflit est mentalement encadré, comme une bataille entre le bien et le mal, entre les forces de la lumière et des ténèbres, il n'y a pas de place pour la neutralité. Ne pas se ranger du côté des forces du bien signifie que vous êtes automatiquement vu comme soutenant les forces du mal, des ténèbres et du diable. Means that you automatically support the forces of evil, darkness, and the devil. Alors, toute la guerre en Ukraine est présentée comme un tel moment, n'est-ce pas? Par conséquent, les acteurs neutres sont automatiquement discrédités aux yeux de ceux qui considèrent la guerre comme un combat entre le bien et le mal. C'est vraiment le plus vieux problème, et le pape a tenté d'échapper à cette fausse dichotomie.
Il a dit qu'il doit toujours y avoir des acteurs neutres. Par exemple, dans cette interview, il a mentionné « Je crois que le plus fort est celui qui voit la situation, pense aux gens et a le courage de lever le drapeau blanc et de négocier. » Les mots du pape suggèrent qu'il est en réalité un réaliste et non un idéologue de l'Ouest qui tente de créer une bataille biblique à partir de ce qui se passe actuellement. Ce qui est assez drôle en fait. C'est drôle que le pape soit le réaliste et que les politiciens de l'Ouest soient les fondamentalistes théocratiques. Le pape dit que la négociation n'est jamais une reddition. La chose amusante est que son expression, le drapeau blanc, a froissé quelques plumes et a vraiment rendu les gens mal à l'aise. Bien que dans l'interview lui-même, il ait très clairement expliqué ce qu'il voulait dire, parce que la discussion portait sur le symbole du drapeau blanc. Mais le pape a une évaluation très réaliste, disant que nous devons mettre fin à cette horrible tragédie. L'article dans The New York Times continue, disant que le pape a fait d'autres déclarations qui ont rendu les officiels ukrainiens et les partisans mal à l'aise. The Pope has made other statements that have made Ukrainian officials and supporters uneasy. His habit of giving audiences to allies and officials of Mr. Putin, Son habitude de donner audience aux alliés et aux officiels de M. Poutine, ainsi que ses condamnations catégoriques du commerce des armes, soulignent le fait que le pape dit et fait des choses qui ne sont pas des dogmes en Occident. En Occident, la croyance dominante est que Poutine est le mal incarné et que les armes sont le seul chemin vers la paix, comme l'a déclaré à plusieurs reprises M. Stoltenberg. Le pape a été critiqué pour avoir osé condamner cette approche, en disant qu'elle est erronée. Les Ukrainiens font face à un dilemme intéressant. Bien que la plupart d'entre eux soient de fervents chrétiens, beaucoup ne sont pas catholiques, mais protestants. Malgré cela, ils ont un profond respect pour le pape. C'est pourquoi leur réponse a été relativement douce. Par exemple, Dmitry Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, a répondu au pape dimanche avec un tweet. Il a dit « Le plus fort est celui qui, dans la bataille entre le bien et le mal, se tient du côté du bien plutôt que d'essayer de les mettre sur un pied d'égalité et d'appeler cela des négociations. » Cela cadre précisément le conflit comme une lutte épique entre le bien et le mal, délégitimant quiconque essaye de rester neutre ou équidistant des belligérants. Cette stratégie du Vatican, connue depuis la première moitié du XXe siècle, implique l'utilisation du drapeau blanc. We know this Vatican strategy from the first half of the 20th century. I urge to avoid repeating the mistakes of the past. Je presse d'éviter la répétition des erreurs passées et de soutenir l'Ukraine et son peuple dans leur juste lutte pour la survie. L'orateur fait référence à la position du Vatican pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, soulignant une controverse continue. Certains soutiennent que le Vatican était pro-nazi et n'a pas suffisamment soutenu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il existe des preuves substantielles que le Vatican a fait ce qu'il pouvait pour s'opposer à l'Holocauste. Le pape Piétus en particulier a été remercié pour ses efforts, y compris par Israël. Malgré cela, des mythes persistent sur l'échec présumé du Vatican à prendre position pendant la guerre. Kuleba souligne la détermination de l'Ukraine en se référant aux couleurs du drapeau national, jaune et bleu. Il déclare un engagement indéfectible à ces couleurs, symbolisant la résolution de l'Ukraine de vivre, mourir et triompher sous ce drapeau seul, rejetant catégoriquement toute notion de reddition. Kuleba exprime également sa gratitude envers le pape François pour ses prières continues pour la paix. Il exprime l'espoir qu'après 2 ans de conflits dévastateurs en Europe, le pape visitera l'Ukraine. Une telle visite soutiendrait les plus d'1 million de catholiques ukrainiens, plus de 5 millions de catholiques grecs et tous les chrétiens et ukrainiens dans le pays. Cette visite est quelque chose qu'il désire profondément. Well, you know, this is something that they would love, right? Another world leader going to Kiev and denouncing Russia. Un autre dirigeant mondial s'est rendu à Kiev et a dénoncé la Russie comme étant le mal absolu, dépeignant l'Ukraine comme engagée dans une lutte sacrée contre la sauvagerie russe. Ils ont soutenu que la Russie doit être vaincue. Cependant, le Saint-Siège adopte une approche différente, que je trouve très positive. Bien que j'ai été catholique et que je ne le sois plus,
ni que je crois en l'Église catholique. Je dois reconnaître qu'ils font de bonnes choses ces jours-ci. Ils essayent de vivre selon leurs principes fondamentaux pacifistes. Après tout, Jésus-Christ était probablement le plus grand hippie pacifiste qui ait jamais vécu. Il était prêt à être cloué sur une croix pour effacer les péchés de l'humanité, selon la croyance. C'était un pacifiste, prônant la paix et enseignant que ceux sans péché devraient jeter la première pierre. L'Église catholique actuelle s'efforce de suivre ces enseignements. Le pape François a dit que lorsque vous réalisez que vous êtes vaincu et que les choses ne vont pas bien, vous devez avoir le courage de négocier. Il a remis en question la honte de négocier et a averti que continuer sur le même chemin ne ferait que provoquer plus de morts et aggraver la situation. Le pape est un réaliste. Il comprend que l'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre et que plus elle se prolonge, pire sera la situation pour l'Ukraine, entraînant plus de morts. It's going to make the situation for Ukraine worse and worse, and it's going to kill more and more people. So what we need is negotiations instead of. Alors, ce dont nous avons besoin, ce sont des négociations au lieu de la rhétorique creuse et de davantage d'armes. Le pape pousse fortement en ce sens, et je le félicite de tout cœur. Bien sûr, cela est souvent présenté dans une narration du bien contre le mal. Par exemple, il y a un post typiquement pro-ukrainien sur Twitter, montrant le pape criant sur un requin qui dévore une personne, les appelant tous deux à trouver la paix. Dans cette métaphore, la Russie est le requin, et la personne innocente lutte pour ne pas être avalée. Si vous voyez la guerre de cette manière, vous pourriez penser que le pape est un fou qui ne comprend pas la situation. Cependant, le réalisme est une école de pensée qui vous encourage à regarder ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et à comprendre les objectifs politiques derrière la diplomatie et le conflit. Il est clair que les Russes emploient la violence d'une manière très machiavélienne et clausewitzienne pour atteindre leurs objectifs. Pour mettre fin à cette guerre, nous devons nous engager à atteindre un consensus ou un compromis à la table des négociations, plutôt que sur le champ de bataille. Actuellement, pour l'Ukraine, se battre sur le champ de bataille ne se passe pas bien, et cela coûtera encore plus de vies. And it's going to cost so many more lives. Interestingly enough, in the West, it is being picked Fait intéressant, en Occident, cela commence à être pris en compte. Il y a un article dans Foreign Affairs intitulé « Comment préparer le terrain pour que la diplomatie mette fin à la guerre en Ukraine », publié il y a environ une semaine. Les auteurs, qui ont écrit à plusieurs reprises sur la fin de la guerre par des négociations, soulignent la nécessité de commencer à parler de parler. Ils soutiennent qu'il n'est pas encore temps pour des négociations, mais qu'il est temps de discuter de comment les initier. L'article suggère de créer une base pour parvenir à un accord éventuellement. Il souligne l'importance de construire des canaux pour que l'Ukraine et ses partenaires occidentaux discutent de la diplomatie de conflit comme un sujet clé des interactions bilatérales et multilatérales. L'article indique également qu'en septembre 2022, Kiev a refusé de négocier tant que Vladimir Poutine est le président de la Russie. Il suggère que, bien que les négociations avec Poutine soient hors de question, l'Ukraine pourrait négocier avec d'autres diplomates, car ils ne sont pas Poutine. Il y a des voies à suivre. Le décret des Ukrainiens peut être levé immédiatement d'un coup de stylo ou contourné par diverses stratégies pour permettre des discussions entre les deux parties. Tricks in order to make it possible that these two sides can talk to each other, and of course they're talking to each other. Et bien sûr, ils se parlent. Ils font des échanges de prisonniers, n'est-ce pas? Nous avons eu l'accord sur les céréales et ainsi de suite. Je veux dire, il y a eu des négociations et ces deux côtés sont en pourparlers. Mais nous avons toujours le blocage politique au-dessus qui empêche la grande et importante réunion de se produire. Cette réunion est celle où l'arrêt effectif des hostilités, un cessez-le-feu et ensuite éventuellement une forme d'accord de paix peuvent être discutés. Donc ce blocage doit être levé. Et c'est de cela que le pape a parlé. Il a dit à l'Ukraine, utilisez le drapeau blanc
Ne renoncez pas, mais allez signaler que vous êtes maintenant prêt afin de mettre fin à ce conflit. C'est un conflit totalement inutile, pour lequel l'Ukraine elle-même n'est pas responsable. Je tiens à souligner, la Russie n'aurait pas dû envahir. Cela n'aurait pas dû arriver. Cette guerre est une tragédie, et la Russie porte sa part de culpabilité pour toute cette situation. La Russie est celle qui a envahi, mais l'Ukraine et l'Occident collectif ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher cela. Donc ce dont nous avons besoin, c'est d'un processus qui nous sorte de cette spirale de mort. Nous devons aller au-delà du fait de blâmer tout le monde et arriver au point où de véritables négociations peuvent avoir lieu. Bravo, Vatican. Ce serait fantastique si cela menait à une remise en question de la situation. Cela seul ne suffira certainement pas. Mais Victoria Nuland est également sortie du département d'État maintenant. Alors, qui sait? Peut-être que quelque chose se dirige enfin vers un règlement pacifique. Toward finally a peaceful settlement.